apprenants. Les élèves devront donc décliner leur identité, leur classe et leur établissement. Tableau des numéros WhatsApp par discipline. Mathématiques, plus 241, 66, 95, 93, 59 ou le 62, 08, 57, 44. Français, plus 241, 66, 20, 70, 03. Anglais, plus 241, 66, 06, 70, 47. Philosophie, plus 241, 62, 40, 35, 96 ou le 66, 14, 77, 17. Sciences économiques et sociales, plus 241, 62, 40, 35, 96 ou encore le 66, 14, 77, 17. Histoire-géographie, plus 241, 62, 49, 68, 24 ou encore le 66, 97, 19, 96. Sciences de la vie et de la terre, plus 241, 66, 03, 07, 80. Sciences physiques, plus 241, 62, 36, 88, 06. Apprendre à la maison. Comment accéder à la plateforme numérique de l'éducation nationale? Il suffit tout simplement de taper www.xgestedu.com. Cliquez sur le lien pour accéder à la page numérique de l'éducation nationale. Cliquez sur cours en ligne qui s'ouvrira sur l'interface réservée aux apprenants. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre identifiant est le numéro qui figure sur votre bulletin de notes du premier trimestre. Pour votre mot de passe, écrivez à info@xgestedu.com. Précisez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, classe, établissement, votre mail et votre numéro WhatsApp. Ou téléchargez et remplissez correctement le formulaire et renvoyez-le. L'équipe technique vous enverra votre code par email ou encore par WhatsApp. Puis, entrez le code de sécurité au-dessus de l'écran, cliquez sur Apprenants ou parents. Ensuite, cliquez sur Se connecter en respectant les majuscules et minuscules. Enfin, s'ouvrira la page Cours en ligne et les différents cours de façon détaillée. Une option Échange enseignant-élève est également mise à disposition. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19. Mbolo, chers élèves, Mbolo, chers parents, bienvenue à apprendre à la maison. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur l'exploitation de documents dans la continuité de ce que nous avions commencé la dernière fois. Alors, cet exercice va concerner le premier chapitre de SVT en cours de 3e que vous avez vu en classe au début d'année. Alors, pour vous servir, Madame C. Rogers Marguerite Estelle, prof certifiée des SVT. Alors, le premier chapitre que vous avez vu en classe s'intitulait « La transmission de l'information génétique d'une cellule
à une autre. Transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Comment l'information génétique est transmise d'une cellule à une autre, de la cellule œuf, la cellule œuf qui se développe, qui se diffuse en un individu, et cette information qui est issue d'une seule cellule va se multiplier, va être transmise à d'autres cellules. Alors, ce chapitre, premier chapitre de la première partie du programme de SVT, voilà, donc il est constitué de 2 séquences. La première séquence qui concerne essentiellement l'information génétique, l'étude des gènes, l'étude des allèles, voilà, des allèles. Et la deuxième séquence qui concerne la reproduction conforme, la mitose, la duplication des chromosomes. Donc aujourd'hui, essentiellement, nous allons travailler sur la séquence 1 concernant les chromosomes, les anomalies chromosomiques, le karyotype. Alors notre TD, nous allons faire avant le TD quelques rappels. Prenez votre cahier, votre stylo et vous essayez de faire cet exercice avec moi. Quels sont les éléments que vous avez retenus de cette partie du chapitre? La partie concernant les chromosomes. Qu'est-ce qu'un chromosome? Qu'est-ce qu'un chromosome? Qu'est-ce qu'une cellule? Quel élément vous avez retenu dans la transmission de l'information génétique? Alors, quelques rappels, comme vous allez le voir maintenant sur votre télévision, les rappels concernant la première séquence. Donc, ça c'est l'introduction à notre chapitre. Voilà les rappels. Qu'est-ce qu'un caractère? Le caractère, ce sont les traits, tous les éléments qui permettent de différencier un individu d'un autre. Ce sont les éléments propres à l'espèce. Dans ces caractères, vous avez vu en classe qu'il y a ce qu'on appelle les caractères héréditaires. Donc, héréditaires qui se transmettent de votre parent, de votre père, votre mère, à l'enfant. Donc, du parent à l'enfant, d'une génération à une autre. Dans ces caractères héréditaires, vous avez 2 types de caractères, les caractères spécifiques et les caractères individuels. Comme caractères spécifiques, vous avez les caractères propres à l'espèce. Un exemple précis de caractère propre à l'espèce, un homme est constitué d'un nez, il n'a pas un museau, le museau ce n'est pas pour l'être humain, donc le nez est spécifique, est un caractère spécifique à l'être humain. Les écailles, un homme n'a pas d'écailles, c'est un caractère spécifique au poisson, à l'espèce poisson. Voici ce qu'on appelle caractère spécifique. En ce qui concerne les caractères individuels, ce sont les caractères qui combinent l'information génétique de vos parents. Papa, maman, les 2 informations combinées vont faire de vous un individu spécial, un individu unique. Vous avez un caractère unique, un caractère personnel à votre moi, à votre personne. Ce caractère, vous allez le transmettre aussi. C'est un caractère individuel. Voilà. Puis on vous a appris que dans le noyau, la cellule d'abord, dans la cellule, vous avez un noyau. Voilà. Ceci, c'est un noyau. Et dans le noyau, vous avez un matériel. Ce matériel qu'on appelle chromosome. Matériel qu'on appelle chromosome. La cellule, vous l'avez vu déjà en 6e, je ne reviens pas dessus, je reviens sur le noyau. Le chromosome. Donc, c'est sur le chromosome qu'on va retrouver l'information génétique. Sur ce chromosome, parce qu'on a remarqué que même lors de la division, quand la cellule se divise, le noyau disparaît, mais les seuls éléments du noyau qui restent, ce sont les chromosomes. Et donc, c'est dans ces chromosomes que nous avons l'information génétique qui permet
de former un individu ou une espèce. Alors, qu'est-ce que le karyotype? Le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes de la cellule ou du noyau d'une cellule. Donc, on prend vos chromosomes, on les photographie au microscope, on va les classer selon la forme, selon la taille, selon la position du centromère. Alors, si vous vous rappelez, le centromère, c'est l'élément qui relie les deux bras d'un chromosome, dans les deux chromatides. Cet élément s'appelle le centromère. Donc, selon la position du centromère, et on les apparie 2 à 2. Hein, on parle de chromosomes homologues. Donc, un chromosome qui vient de votre père et l'autre qui vient de votre mère. Donc, c'est ça le karyotype. Ensuite, on vous dit que le karyotype humain est composé de 46 chromosomes. 46 chromosomes. Ça, c'est le karyotype humain. Toutes les autres espèces ont un nombre précis de chromosomes. Dans ces 46 chromosomes, vous avez 22 paires d'autosomes, 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels qu'on appelle les gonosomes. Ces paires de chromosomes sexuels, on peut avoir X, Y pour un homme, X, X pour une femme. Donc la formule chromosomique de l'homme va s'écrire 2N est égal à 22 paires plus X, Y. On peut encore l'écrire, 2N est égal. Quand on dit une paire, il y a 2 éléments dans la paire. Donc 22 fois 2, 44 chromosomes, plus X, Y. 44 plus XY, donc 2 chromosomes, vous avez 46 chromosomes. Alors, ça, c'est chez un homme. Alors, chez une femme, il vient avoir une différence au niveau des chromosomes sexuels gonosomes. Alors, nous avons chez la femme 2N est égal à 22 paires plus XX. 2N est égal à 22 paires plus XX. On peut dire encore que 2N est égal, comme chez l'homme, 44 chromosomes plus XX. Il faut toujours écrire en lettres majuscules X et Y. Si vous l'écrivez en minuscule, c'est une erreur. Donc, 2N chez la femme est bien égal à 46 chromosomes. Voilà en ce qui concerne les formules chromosomiques. Puis, vous avez ce qu'on vous avait appelé en classe les anomalies chromosomiques. Les anomalies chromosomiques sont dues à des erreurs dans le nombre de chromosomes au niveau du karyotype. Ça peut être des chromosomes en excès ou des chromosomes en moins au niveau du karyotype. Donc, ça va fausser à ce moment le nombre de chromosomes dans votre formule chromosomique. Si vous avez des chromosomes en excès, vous aurez donc des trisomies, et ensuite on ajoute où se trouve la trisomie. Si c'est au niveau du chromosome 21, on parle de trisomie 21, ce qui veut dire qu'il y a 3 chromosomes au niveau de la paire 21. Si c'est la trisomie 13, ça veut dire que vous avez 3 chromosomes au niveau de la paire 13, au lieu de 2. Donc, ici, si c'est une trisomie, au lieu d'écrire 2N est égal à 46, on ajoute un chromosome, ça fera 2N est égal à 47. Si par contre, il s'agit d'un retrait ou d'un manque en chromosome au niveau du karyotype, ça veut dire qu'on soustrait le chromosome qui manque. Exemple de la monosomie, le syndrome de Turner, où on n'a qu'un seul X au niveau du gonosome, il manque le X ou Y, on ne sait pas, donc
on enlève ici, on retranche un chromosome parce qu'il en manque un. Ça nous fera 2N est égal à 45 chromosomes. En plus des maladies, des anomalies chromosomiques, vous avez vu les anomalies génétiques qui sont des anomalies liées au fonctionnement des gènes au niveau des chromosomes. Puisque le gène est une portion du chromosome, lorsque le gène fonctionne mal, à ce moment, vous avez la maladie génétique telle que l'albinisme, ou bien la drépanocytose. Voilà. Nous allons donc passer maintenant à l'application de vos connaissances. Nous avons fait les différents rappels qui vont vous aider à faire cet exercice. On reste sur l'exercice de type 2 au BPC, c'est-à-dire l'exploitation de documents. Donc, sur votre écran va s'afficher l'exercice. Voilà. Exercice 1, exploitation de documents. Thème, une anomalie chromosomique. Donc, le thème vous aide déjà à savoir à quel niveau du chapitre nous allons traiter l'exercice. L'objectif de cet exercice est d'expliquer le rôle des chromosomes à partir des informations tirées d'un karyotype et à l'aide de ces connaissances. La dernière fois, nous avons vu comment était constitué ce type d'exercice. Le contexte nous dit le document ci-contre correspond au karyotype d'un bébé présentant plusieurs malformations. Le document ci-contre nous présente un karyotype de bébé présentant plusieurs malformations. Parmi ces malformations, vous avez le bec de lièvre, vous avez les malformations de la main, les malformations cardiaques et le poids inférieur à la normale. Donc, c'est un parent qui va voir un médecin qui a ces symptômes, dont l'enfant a ces symptômes et qui cherche à comprendre pourquoi son enfant est malade. Comme consigne, on vous demande de présenter le document, de définir les mots, car le mot karyotype, de donner le sexe du bébé, justifier votre réponse, de nommer l'anomalie visible dans ce karyotype, de donner le nombre de chromosomes que comporte ce karyotype, de donner la relation qui existe entre l'anomalie constatée et les malformations observées chez le bébé, et enfin, conclure du rôle des chromosomes grâce aux réponses aux questions à l'aide de vos connaissances également. Présenter le document. Pour présenter le document, il faut 3 éléments. On l'a vu la dernière fois, il faut le titre, il faut l'objet d'étude et la nature du document. Présenter le document, il faut l'objet d'étude qu'on retrouve dans le contexte, le titre qu'on retrouve au-dessus du document généralement, l'objet d'étude dans le contexte, et enfin, il faut présenter le document, la nature du document. Est-ce qu'il s'agit d'un tableau, d'un graphique? De quoi il s'agit? Alors ici, il s'agit de la représentation photographique des chromosomes. La représentation photographique des chromosomes. Le titre, il est au-dessus de notre document, c'est karyotype d'un humain. Karyotype d'un humain. L'objet d'étude, ici, c'est l'origine des malformations. Origine des malformations. Donc, ce qu'on étudie ici, c'est l'origine des malformations. Donc, pour répondre à ce type de questions, comme on va vous le montrer, vous allez dire, ce document est une représentation photographique. Représentation
une représentation photographique des chromosomes d'une cellule. Le titre, karyotype humain, comme c'est au-dessus de votre document. Et enfin, l'objet d'étude, nous étudions l'origine des malformations chez un bébé. Deuxième question, définir le mot karyotype. Qu'est-ce qu'un karyotype? Nous l'avons vu en classe. Ici, on fait appel à vos connaissances. Qu'est-ce qu'un karyotype? Et la nature de document vous donne déjà la définition de karyotype. Le karyotype est la représentation photographique des chromosomes d'une cellule classée par taille, par forme et par paire homologue, selon la position aussi du centromère. Donc, le karyotype, c'est la représentation photographique des chromosomes d'une cellule classée par paire homologue, par taille, par forme et selon la position du centromère. Troisième question, on vous demande de donner le sexe du bébé et de justifier votre réponse. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, il faut pouvoir aussi dire pourquoi vous dites que c'est un garçon ou une fille. Alors, vous observez le karyotype